Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto création pour création de Pâques. Voilà, on va décorer un petit peu, soit une pièce, soit pourquoi pas votre jardin. Et ça peut être également une super activité pour les enfants, surtout en ce moment. Voilà, où il faut quand même pas mal d'activités. Donc, je vous propose donc de fabriquer un œuf géant de Pâques. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin d'un ballon de baudruche, voilà, qui au final aura une forme d'œuf. Voilà. Vous allez avoir besoin d'un socle pour pouvoir le poser pendant la création. Des morceaux de journaux. Voilà, vous pouvez prendre donc du journal, des morceaux de magazine, mais attention, il ne faut pas de papier glacé, ça ne se travaille pas bien. Ensuite, vous pouvez prendre de la colle blanche mélangée à de l'eau, ou alors, une façon plus économique, c'est de prendre de la colle à papier peint. Voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de prendre votre ballon, le mettre sur le socle, prendre des bandes de papier, les tremper dans la colle, soit vous utilisez vos mains, pour ceux qui aiment la patouille, il n'y a pas, voilà, vous prenez vos mains. Sinon, vous prenez un pinceau, hop, excusez-moi, voilà, un pinceau à colle, c'est mieux. Mais bon, si vous avez d'autres pinceaux, prenez ce que vous avez. On fait toujours avec les moyens du bord, de toute façon. Et après, voilà, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre plan de travail. Alors, si vous avez une planche en verre, c'est mieux. Parce que c'est plus facile à nettoyer une planche en verre. Sinon, tant pis, directement sur votre plan de travail. Et après un coup d'éponge, il n'y a plus rien. Voilà, donc, hop, je vous montre. Tout simplement, vous mettez... Alors moi, généralement, je le fais à la main. Mais... voilà, parce que ça me dérange pas de faire de la patouille. Voilà. Donc je vous montre pour la première bande. Après, je vais passer en accéléré. Mais voilà, il suffit de mettre la bande de papier sur le ballon, de bien l'étaler pour que ce soit bien plat. Voilà. Et continuer ainsi de suite avec toutes les bandes de papier. Vous pouvez également le mettre directement sur le ballon, hop, et passer de la colle comme ceci aussi. Moi, le pinceau, ça va vite m'énerver, donc je vais vite passer avec les doigts. Ça va plus vite avec les doigts. Après, n'hésitez surtout pas à mettre les bandes de papier de façon croisée. Comme ça tient beaucoup mieux. Voilà, faut les entrelacer. Et voilà. Une fois que vous avez recouvert votre ballon, vous pouvez faire une deuxième couche aussi. 2 couches de papier, comme ça c'est plus solide. Et on laisse sécher au moins 24 heures avant de faire la peinture. Alors, pour aller plus vite, moi des fois j'utilise mon sèche-cheveux, voilà, pour aider au séchage. Voilà, hop. Donc voilà, après il suffit de continuer. Alors le problème c'est que moi avec la caméra vous allez rien voir si je fais ça comme ça sur un support. Bon, c'est pas grave, je vous le fais comme ça à la main. Hop.
Mais c'est quand même plus facile quand on a un support. Hein. Après... Alors les enfants au début, s'ils le font avec les doigts, alors ils trouvent ça bizarre. Puis après, ah oh, c'est génial, c'est du slime, ça ressemble à du slime et tout. Et comme ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le slime, voilà, forcément après ils prennent plaisir à faire de la patouille. Oh, puis ça leur fait du bien aussi de faire de la patouille. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se salir les mains, certains. Donc, enfin, se salir. C'est pas se salir. Hein. Ça craint rien du tout. Hein. On se lave les mains, après c'est fini. Hein. Et même sur les vêtements, c'est bien la colle à papier peint. L'avantage, c'est que ça se transforme un peu en paillettes de colle. Il suffit de frotter et ça part. Voilà, ni vu ni connu. Puis à la machine, ça part aussi, hein, y a pas de problème. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun risque. Après, il existe aussi d'autres recettes de pâte de papier mâché. Il existe aussi le papier mâché avec la pâte un peu plus épaisse, faite avec du papier trempé dans de l'eau pendant 48 heures à peu près, hein, voire plus, qui est transformé donc en bouillie, mélangé avec de la colle. Et après, on peut étaler sur le support. Mais bon, moi, je trouve ça long à faire et pas très... Enfin, si, au final, c'est pratique, mais c'est très très long. Quand on a les enfants ne sont pas très patients pour ce genre de choses. Donc, il faut que ce soit prêt très rapidement. Donc, la solution la plus rapide, c'est de faire avec la colle à papier peint. Faire le mélange avec de l'eau, hop, et c'est tout de suite faisable. Voilà. Donc voilà, l'œuf. Alors j'ai laissé exprès le petit nœud, voilà, qui dépasse, parce qu'à la fin, une fois que ce sera sec, on pourra percer le ballon et l'œuf sera creux. Voilà, donc voilà, tout simplement. Alors, si c'est les enfants qui font cette activité-là, faites attention qu'ils mettent de la colle, oui, sur le papier. Mais attention qu'ils n'en mettent pas trop non plus, parce que sinon si c'est trop imbibé, pour récupérer c'est un peu compliqué. Donc faites attention à ce qu'ils n'en mettent
pas des tonnes non plus, voilà. Il faut juste que ce soit bien collé, voilà, correctement, quoi. Ensuite, ben, vous pouvez laisser sécher sur votre support ou alors mettre une ficelle sur le nœud et le suspendre sur votre fil à linge par exemple pour que ça sèche pendant au moins 24 heures. Donc voilà, on se retrouve une fois que l'œuf sera sec. À tout à l'heure. On se retrouve après 24-48 heures de séchage pour les ballons. On obtient donc ceci. Voilà, alors il faut absolument que vous passiez au moins 3 couches de papier ou 4, hein. Sinon en séchant le ballon va se rétracter et entraîner le papier avec s'il n'y a qu'une seule couche. Voilà, donc attention à bien mettre 3-4 couches de papier pour que ça soit bien costaud, bien dur. Voilà, une fois que c'est sec, on passe une couche de gesso. Voilà, donc ça donne ceci, voilà. Et une fois que la couche de gesso est passée, on peut passer à la déco. Donc, on peut faire différentes décos, bien sûr. Là, j'ai demandé à ma fille de colorier des petits œufs comme ceci, en papier. Voilà. Et moi, j'ai repris un de ces modèles pour le faire en grand. Voilà, donc là je viens de le peindre, finir le peindre, donc ça va sécher. Et une fois sec, on va vernir le tout. Et une fois que c'est verni, ben c'est bon, c'est fini, hein. Voilà. Après, bien sûr, il est possible de faire différentes décos. Là, j'ai fait une déco enfantine, ben, parce que j'ai les filles à la maison en ce moment, donc voilà, je trouve que c'est plus ludique qu'elles voient des choses enfantines. Mais sinon, il est possible aussi de faire des décors plus adultes en mettant des rubans, de la dentelle, des fleurs par-dessus. On peut faire aussi des petits papillons en 3D. Voilà, il y a une multitude de possibilités pour décorer. Une autre petite chose aussi, une fois que vous avez un ballon de fée, bon pas forcément celui-ci parce que là il est entièrement pour faire un œuf, mais là vous pouvez par exemple, une fois que c'est sec, le couper en deux et faire en sorte que ce soit une coquille d'œuf cassé. Voilà, on coupe, on fait des petits crans de façon aléatoire, hein, faut pas que ce soit régulier, voilà. Et faire une couleur de coquille d'œuf, ça peut être très rigolo. Et pourquoi pas mettre un faux poussin à l'intérieur. Comment faire un faux poussin? Ben, vous prenez un œuf comme ceci, vous le peignez par exemple tout en jaune, et vous pouvez mettre dessus un comment on appelle ça? Je vais y arriver. Un faux bec. Voilà, alors là je me suis fait un patron de bec, hop, pour mettre un bec. On peut mettre des yeux mobiles, et si vous avez des plumes jaunes, vous pouvez mettre des plumes jaunes. Sinon, pourquoi pas mettre des plumes de toutes les couleurs aussi, ça peut être très rigolo. Et le mettre dans l'œuf brisé, ça peut être très rigolo aussi. Voilà, pour faire les pattes aussi, vous pouvez mettre des longues bandes de papier que vous pliez en accordéon et vous les peignez en orange et vous les laissez pendouiller en les collant en bas là. Voilà, comme ça, si l'enfant prend le poussin dans les bras, ben, il y aura les petites pattes qui vont pendouiller. Et ça peut être très rigolo aussi. Voilà. Donc ben maintenant j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré pour vos petits loulous ou vos arrière petits loulous selon, hein. Et voilà. Et donc voilà, donc sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.